の伝説は時の流れに守られてしまったからの。証明のしようがない。じゃが実は一つだけわしらを抜く方法が存在する。なんだよその方法って。伝説の塗り替えじゃ。わしらでも成し得なかった大業をやってのければ歴史は必ず貴様らを崇める。成し得なかった大業。ああ、中華の統一じゃ。L'utopie, un mot fort et lourd de sens qui résume bien tout ce qui se passe actuellement dans Kingdom. Nous sommes dans un moment de construction et de changement radical pour l'avenir et l'unification de la Chine. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 809 de Kingdom. Un chapitre avec 100% de frissons garantis. Entre l'opposition de Tu et Gokyo, la responsabilité d'un des six grands généraux et l'utopie d'amitié à créer après une conquête, pouvant définir le mode de vie des civils conquis. Ce chapitre révèle comment sera le monde après l'unification de la Chine grâce à tout plein d'informations et d'indices dissimulés par l'auteur. C'est pourquoi si vous pensez avoir manqué et loupé des informations importantes, ne vous inquiétez pas, Manga Brains est là pour ça. Et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et si vous aimez Kingdom. Mais avant de passer à la vidéo, laissez-moi vous parler de Battle Academy, l'organisation numéro 1 des débats en live autour des mangas en francophonie. Là où se réunissent les meilleurs débatteurs qui s'affrontent dans des discussions épiques autour de vos mangas préférés, mais ce n'est pas tout. Grâce à leur partenaire Wooden Touch, vous pouvez dès à présent transformer vos personnages de mangas préférés en magnifiques gravures en bois. Imaginez un instant le grand général Oki ou le grand sieur Renpa, Kanki ou encore Shin sur un tableau sur mesure dans votre pièce préférée de votre salon. C'est incroyable. Alors qu'attendez-vous? Plongez dans cette aventure avec nous et retrouvez-moi sur Battle Academy pour des débats passionnants et des créations exceptionnelles. Tous les liens sont en description. Maintenant, installez-vous car voici le résumé complet d'un chapitre qui nous montre la voie vers l'unification de la Chine. Oh shit. Page de couverture incroyable, Ara Sensei s'est de nouveau surpassé. Dans cette première page, nous trouvons directement la situation actuelle à Nanyo. Nous avons d'un côté Gokyo sur le trône, To, Rokuomi et Ryukoku à droite et à gauche, Shin, Karyoten et Kyokai. Et au centre, nous avons Ryuan en plein milieu de tout le monde et les anciens du château de Nanyo. Gokyo ordonne que soit décapité Ryuan immédiatement sur la place publique devant tout un rassemblement des citoyens de Han. Comme on s'y attendait, tout s'y oppose disant que Ryuan n'avait commis aucun crime méritant la décapitation. Shin approuve également, mais Gokyo considère que le fait d'avoir envoyé la totalité des soldats situés à Nanyo et la plupart des provisions de nourriture à Shintai est un crime puisque cela renforce la position de la capitale. Et il considère que ces deux faits sont des actes de guerre à l'encontre de Qin. Donc c'est pourquoi il doit être décapité. Tout réplique en disant que cela ne mérite pas la décapitation. Gokyo lui demande s'il y a un souci avec Ryuan et To lui dit de ne tuer personne injustement. Gokyo lui explique que décapiter le seigneur d'un château conquis est une pratique existant depuis plus de 500 ans. Et que cela n'est pas fait pour le plaisir du vainqueur. Car une fois qu'une armée est défaite, c'est aux fonctionnaires d'entrer en jeu et de gouverner les citoyens du château conquis. Et cela ne se fait pas à moitié. Et si Ryuan, une personne en qui le peuple de Nanyo a totalement confiance, reste en vie, le risque de rébellion devient trop important. C'est pourquoi une fois qu'une bataille se termine, du sang sera versé inévitablement. Voilà pourquoi Ryuan doit être décapité. Rokuomi intervient en disant que Shoeiku n'a rien dit par rapport à cela. Ryuan remercie une nouvelle fois To et demande à ce que les citoyens de Nanyo ne versent pas leur sang, car lui est prêt à verser le sien pour eux. Les anciens demandent à Gokyo de prendre leur vie à la place de Ryuan et celui-ci refuse. C'est lorsque les soldats s'apprêtent à envoyer Ryuan à l'échafaud que le moment le plus important du chapitre arrive. To leur dit, je cite, « Je vous ai dit d'attendre », ajoutant que quiconque essaye de décapiter Ryuan, il n'hésitera pas à le décapiter également. Tout le monde est en panique et ils ne comprennent pas les actions du général To. Gokyo lui demande s'il est devenu fou, car il avait dit qu'il ne laisserait aucune source de menace à Nanyo. To lui dit que
Ryuan n'est pas une menace. Goku lui dit que s'il lui arrivait quelque chose, To sera jugé et décapité. To lui dit que peu importe car il ne laissera pas Ryuan se faire tuer. Goku lui demande pourquoi il est prêt à aller aussi loin pour Ryuan. Il lui demande également si Ryuan est une personne spéciale. To lui répond que ce n'est pas Ryuan mais Nanyo qui est spécial, car lors de la prochaine bataille, ce n'est pas seulement Shintai qui devront affronter mais Han tout entier. Et si Kin tue Ryuan, une personne qui a toute la confiance de son peuple en y imposant la tyrannie, comment se sentiront les habitants? Kokomi lui répond en disant qu'une résistance se mettra en place car leur morale sera plus élevée. C'est pourquoi il faut prendre soin de Nanyo. Goku demande si Kin doit essayer de plaire à Nanyo et To lui dit qu'ils doivent essayer de forger une nouvelle ère d'unification de la Chine. C'est pourquoi il faut une nouvelle manière de gouverner les terres capturées. Goku lui demande comment s'y prendre. To lui dit que grâce à une utopie. Dans ce contexte-ci, c'est une chose qui paraît irréalisable puisque l'on a vu avec plusieurs exemples que les peuples conquis ont difficile à se lier aux royaumes qui les ont envahis. To pense que s'ils y arrivent, alors le risque d'une opposition diminuera davantage et Nanyo deviendra l'un des piliers centraux du monde après la création de l'unification de la Chine. C'est pourquoi ils ont besoin de Ryuan. Rokuomi dit à To que ce sont des choses dont un commandant militaire ne devrait pas se soucier. To rappelle comment et à quoi sert le système des grands généraux en disant que les généraux mis en place actuellement sont différents des anciens. C'est pourquoi il en va de leur responsabilité de gérer la situation d'après-guerre, surtout dans la voie de l'unification. C'est un moment très intéressant car Hara montre au travers de To que l'ancienne époque est totalement révolue et les généraux actuels auront un rôle plus important que les anciens, pas seulement sur le plan militaire, mais surtout sur tout ce qui touchera à l'unification de la Chine. Car leur rôle ne s'arrêtera plus juste à leur liberté de faire la guerre, mais également leur liberté de gestion du mode de vie de tout le peuple chinois. Après le discours de To, c'est au tour de Goku de s'exprimer. Il pense que envahir puis créer une utopie d'amitié est un euphémisme, puisqu'en tant qu'officier civil, il en va de sa responsabilité de gérer la situation. À la suite de ça, il demande à ce que Ryuan soit amené au lieu d'exécution. Et To se prépare à réagir, c'est alors que Ryukokyo intervient, en disant que le plus important est de savoir qui a la position la plus élevée entre To et Goku. C'est celui qui aura cette position qui devra décider. Il demande alors à un messager d'aller immédiatement à Kanyo pour obtenir une décision de la cour et du roi. Il demande à To et à Goku de respecter la décision qui sera prise. Il dit que s'ils sont d'accord, alors Ryuan se trouve sauvé pour le moment. Les messagers font un aller-retour éclair de Kanyo à Nanyo et dans cette dernière page on constate que les deux drapeaux se retrouvent l'un à côté de l'autre, donc montrant que To a probablement gagné cette opposition face à Goku. J'ai énormément apprécié ce chapitre car il nous donne beaucoup d'éléments à travailler et nous allons le faire dès à présent. Il n'y aura pas 2 instants théorie, mais 3 parties en une seule. On anticipera les actions de To et de Goku puisque depuis les derniers chapitres, ce sont eux qui sont au centre de tous les débats. En premier lieu, la responsabilité d'un des 6 grands généraux. Ensuite, l'opposition de To et Goku et enfin l'après-unification de la Chine. Quel est réellement le rang d'un des 6 grands généraux de Qin? Est-il au-dessus ou en dessous d'un fonctionnaire? Et surtout, quelle est sa responsabilité une fois la guerre terminée? Ce chapitre soulève un sujet très important puisque Goku est directement envoyé par Kanyo pour devenir le nouveau souverain de Nanyo. Alors, est-ce qu'un grand général a le pouvoir nécessaire de s'opposer aux ordres de la cour royale? Bien qu'on pourrait penser que non, To révèle un point important. À l'origine créé par le roi Shō, le système des grands généraux était fait pour donner une totale liberté de faire la guerre à ses meilleurs généraux. Il n'était pas censé prendre des décisions comme le choix de comment gouverner un château conquis. Mais To pense qu'il en est différent pour les généraux actuels. Selon lui, il en va de leur responsabilité de diriger le mode de vie des châteaux conquis pour avoir une nouvelle manière de gouverner puisqu'ils avancent vers l'unification de la Chine. L'intervention de Karyuten vient appuyer les paroles de To puisque proche de Sei et de Shoei-kun, elle est persuadée que le choix de prendre To plutôt que Mobu est surtout dû à sa vision et la perspective To qui pourrait être un grand atout pour Qin. Et tout le monde devrait partager cette perspective. L'opposition entre To et Goku nous est directement montrée dès l'arrivée de Goku à Nanyo, avec le changement radical d'atmosphère puisqu'ils n'ont pas la même perception des choses. Leur opposition débuta surtout au moment où il fallait parler du sort de Ryuan. Dans le chapitre précédent, To avait mentionné une clé qui se trouverait à Nanyo permettant de conquérir Shintai et de gagner la guerre contre Han. Bien que Goku dit que tuer le souverain d'un château est le meilleur moyen d'exterminer toute tentative de rébellion dans le futur, To menace
quiconque voudrait s'en prendre à lui. On constate ici que tout prend vraiment position et reste persuadé que garder Ryuan en vie est la meilleure décision. J'attendais ce moment depuis tant d'années qu'il est arrivé enfin à point nommé. Le seul à vraiment avoir pris position jusqu'ici était Kanki, qui agissait vraiment n'importe comment, parfois pour le bien, mais souvent pour le mal, ralentissant les rêves d'unification du roi. Et aujourd'hui, tout prend la relève. Je pense que le fait que Oki Aduba Sei a eu un réel impact sur tout. Aujourd'hui, on voit qu'il est prêt à tout pour réaliser l'unification. C'est pourquoi cette opposition est intéressante. Sei disait vouloir unir tous les peuples derrière une seule bannière. C'est également ce que veut le général To. Et c'est réellement le moment de le montrer, car To est persuadé que Nanyo deviendra un point central de la route vers l'unification, permettant la création d'une utopie d'amitié entre Qin et les autres États dans le futur. Que se passera-t-il une fois l'unification accomplie? J'ai aimé que ce point soit relevé dans ce chapitre, car To ne parle pas seulement de Nanyo, mais il parle du chemin vers l'unification, insistant sur le fait qu'il faut une nouvelle manière de gouverner. Koko lui dit que tuer le souverain ennemi existe depuis plus de 500 ans, mais To pense que puisque la lutte actuelle est la voie vers l'unification, il est important de changer d'approche, et ce qui viendrait à la fin de l'unification sera justement la création d'une utopie d'amitié, où tout le monde apprendra et seront heureux de vivre ensemble. Bien que ces 3 points me semblent les solutions les plus pertinentes pour conquérir Han, il ne faut pas mettre de côté que nous avons un To qui dès le départ avait fait savoir qu'il utiliserait des tactiques psychologiques, donc de la manipulation pour conquérir le royaume de Han. On pourrait donc penser que tout ceci ne soit en réalité qu'une mise en scène servant à appâter Nanyo. Mais si on met de côté cette hypothèse, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations à exploiter dans ce chapitre. Merci beaucoup Ara Sensei. Et voilà, l'unité c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification. C'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et c'est totalement gratuit. Je vous retrouve dimanche pour la review du chapitre 810 de Kingdom et je vous dis à bientôt pour de nouvelles batailles épiques et de nouvelles aventures. C'était Manga Brains. Ciao.